Bonjour. Dans ce qui suit, nous allons étudier l'antenne rectiligne verticale de longueur L de section S parcourue par des ondes stationnaires lorsqu'elle se trouve au-dessus du sol. L'antenne en présence du sol est traitée en lui appliquant le principe des images électriques. Ce principe stipule qu'une charge électrique plus Q amenée de l'infini puis placée à une distance d d'un point défini P portant un conducteur parfait, mis un potentiel de référence V égale 0, développe sur celui-ci des charges de signe opposé et produit les mêmes effets que ceux du couple formé de la charge réelle plus Q et de sa charge image moins Q, équidistante de la longueur B vis-à-vis du plan P. Le sol dans lequel se fait une prise de terre est relié à la borne froide de l'émetteur. Il se comporte comme un conducteur parfait vis-à-vis de l'antenne. Dans ces conditions, le rayonnement de l'antenne en présence du sol est alors évalué en lui appliquant le théorème des images électriques. Dans ce cas, l'antenne verticale au-dessus du sol équivaut à une antenne de longueur 2L alimentée au centre, formée de l'antenne réelle et de son image. L'image du point M de l'antenne réelle est le point M'. Les longueurs OM et OM' sont égales à la longueur grand Z. Le courant réel est I de Z de T égale à I de Z exponentielle J oméga T et il circule de 0 à plus L. Le courant image est I' Z de T égale moins I de Z exponentielle J oméga T et il va de 0 à moins L. L'amplitude de ces courants est I de Z égale Im sinus 2pi sur lambda L moins Z en valeur absolue avec petit z variant entre moins L et plus L. À grande distance, on a R très grand devant lambda. Les vecteurs OP égale R, MP égale RM et M'P égale Rm' qui séparent les points OM et M' du point d'observation P sont quasiment parallèles. Par conséquent, on aura θm égale θ pour l'antenne réelle et θm' égale θ pour l'antenne image. Comme l'amplitude du champ électrique varie en 1 sur R et sa phase en exponentielle JKR, la phase varie plus vite que l'amplitude. Pour l'antenne réelle, on aura Rm égale R pour l'amplitude, Rm égale R moins Z cosinus θ pour la phase. Pour l'antenne image, on aura Rm' égale à R pour l'amplitude, Rm' égale R plus valeur absolue de petit z cosinus θ pour la phase. Compte tenu de l'approximation dipolaire électrique, le champ émis par l'antenne réelle et son image est Eθ égale J60 pi sur lambda R Im sinus θ exponentielle J oméga T moins KR, somme de 0 à L, sinus KL moins Z exponentielle JKZ cosinus θ dz, moins somme de 0 à moins L, sinus KL moins valeur absolue de petit z exponentielle moins JK valeur absolue de petit z cosinus θ dz. Comme les longueurs OM et OM' sont égales à la longueur grand Z qui est la valeur absolue de la coordonnée petit z, on aura Z égale petit z dans la première intégrale et grand Z égale moins petit z dans la seconde. Avec ce changement de variable, le champ électrique total s'écrit alors Eθ égale J120 pi sur lambda R Im sinus θ exponentielle J oméga T moins KR, somme de 0 à L sinus KL moins Z cosinus θ cosinus KZ cosinus θ dz. L'intégration du champ électrique se fait par partie, en posant AE égale somme de 0 à L sinus KL moins Z cosinus KZ cosinus θ dz et en faisant U égale sinus KL moins Z qui donne DU égale moins K cosinus KL moins Z dz, DV égale cosinus KZ cosinus θ dz qui donne V égale sinus KZ cosinus θ sur K cosinus θ.
Après calcul, on trouve que AE est égal à 1 sur cosinus θ, somme de 0 à L, cosinus KL moins Z, sinus KZ cosinus θ dz. L'intégration de AE se fait une seconde fois par partie en faisant U égale cosinus KL moins Z, qui donne du égale K sinus KL moins Z dz, dv égale sinus KZ cosinus θ dz, qui donne V égale sinus KZ cosinus θ sur K cosinus θ. On trouve que AE est égal à cosinus KL moins cosinus KL cosinus θ sur K cosinus carré θ plus AE sur cosinus carré θ. Finalement, on obtient que AE est égal à cosinus KL cosinus θ moins cosinus KL sur K sinus carré θ, et le champ électrique vaut alors Eθ égale J 60e sur R, cosinus KL cosinus θ moins cosinus KL sur sinus θ exponentielle J oméga t moins KR, avec phi variant de 0 degré à 360 degrés, θ variant entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. L'accord de l'antenne est obtenu en faisant L égale n lambda sur 4, où n est un entier positif. Les possibilités d'accord de cette antenne donnent un champ électrique proportionnel à cosinus n pi sur 2 cosinus θ sur sinus θ pour n égale 2m plus 1. Alors, cosinus carré n pi sur 4 cosinus θ sur sinus θ pour n égale 2 fois 2m plus 1. Et puis sinus carré fois n pi sur 4 cosinus θ sur sinus θ pour n égale 4m. Les diagrammes de rayonnement sont représentés au-dessus du sol par deux demi-lobes pour L égale lambda sur 4 avec Fθ égale cosinus pi sur 2 cosinus θ sur sinus θ. Par deux demi-lobes pour L égale lambda sur 2 avec Fθ égale cosinus carré pi sur 2 cosinus θ. Par deux demi-lobes plus deux lobes en incidence oblique pour L égale 3 lambda sur 4 avec Fθ égale cosinus 3 pi sur 2 cosinus θ sur sinus θ. Et par deux lobes en incidence oblique pour L égale lambda avec Fθ égale sinus carré pi cosinus θ sur sinus θ. On constate que l'antenne quart-bande et l'antenne demi-onde se prêtent mieux aux transmissions par radiodiffusion. Ceci termine mon exposé et je vous remercie de votre attention.